j'espère que quand je serai vieux, je continuerai à faire ce métier parce que c'est vrai que pour moi, c'est le tout début de, tu vois, j'ai la chance de monter sur scène et tout, c'est incroyable. Et souvent, les gens, ils me disent, ouais, de toute façon, toi, t'es pistonné. Pistonné. Et franchement, voilà, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais vraiment, je suis pas pistonné du tout, loin de là. Et même si j'avais été pistonné, même si je faisais vraiment partie de la famille Adams, ça m'aurait aidé en quoi? J'aurais eu des réductions sur le train fantôme, super, je m'en fous, hein, je le dis, vraiment. Non mais ça m'énerve ce truc en France de piston. Dès que tu travailles dans la politique, la télé ou le cinéma, boum, forcément t'es pistonné. Les gens, moi je trouve ça normal que les parents de ce milieu, ils aident leurs enfants comme dans n'importe quel milieu. Il n'y a jamais eu ça dans n'importe quel autre métier. Ok, prenons un autre métier, au pif. Boucher. Prenons boucher. Boucher dans une ville bien pourrave, Toulouse, ok? Je déconne, vous savez que je vous adore, Toulouse. Ok, un boucher à Toulouse. Il prend son fils à la boucherie. Il le forme, il fait de lui un boucher. T'as jamais vu personne dire... Ah, comment ça me dégoûte, ça. Ah, le pistonné, il fait du steak haché, vas-y, ça me vénère. Et tu vois, ça, c'est pas normal. Mais en tout cas, moi, j'espère que quand je serai vieux, vraiment, je ferai encore ce métier. J'ai la chance, déjà, à mon âge, de monter sur scène devant une salle pleine. J'ai la chance de passer un petit peu à la télé. Et c'est vrai que quand tu fais ces trucs-là, ta vie, elle change en une fraction de seconde, quoi. C'est pour ça que j'avais envie de partager quelques anecdotes avec vous ce soir. La dernière fois, je marchais sur les grands boulevards à Paris. Vous voyez les grands boulevards? Pour Toulouse, c'est l'équivalent d'une autoroute, chez vous, si vous préférez. Et je marchais sur les grands boulevards à Paris, et je vous promets que c'est vrai, il y a deux mecs qui arrivent vers moi, deux colosses qui arrivent vers moi, qui me font... Et toi, viens ici, là, sale bâtard, là. Donc moi, normal, je suis un homme, tu vois, je fais style, je les ai pas entendus. Et là, je vois qu'il y a que eux et moi, tu vois, je me sens un peu condamné, ils me font... Viens là, je te dis, là. Donc je mets les mains un peu parallèles, genre, aidez-moi, je vais mourir, putain. Viens, je te dis, là. Mais pourquoi? Ouais, je viens, là. Mais pourquoi? Ouais, je viens, on prend une photo, là. La photo, elle doit être magique. Tu dois avoir deux têtes de tueurs à gages, et moi au milieu, genre... Ou encore... Ou encore... Cet été, je marchais dans un parc avec un pote, histoire vraie aussi, on se balade, et on voit un vieux monsieur assis sur un banc, avec une longue barbe blanche et des longs cheveux blancs comme ça qui me fixent. Donc on fait pas trop attention, tu vois, avec mon pote, on s'assoit sur le banc en face, et au bout de 10 minutes, mon pote me dit... Hey, le mec là-bas, il arrête pas de te fixer. Je crois qu'il t'a reconnu. Et moi, comme on me reconnaît jamais, j'ai kiffé, tu vois. Donc j'ai été le voir en toute humilité, tu vois. Je lui dis bonjour monsieur, écoutez, c'est bien moi, c'est Kev Adams. Si vous voulez, on peut faire une petite photo ou un autographe. Tu ne me reconnais donc pas, petit Kinder? Ça me fait très plaisir de te revoir. Cours, Kevin. Cours.